Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à la base de données. Le framework est fourni sans base de données, et vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données avec lui. Néanmoins, il intègre tous les fichiers nécessaires pour utiliser une base MySQL, et c'est cela qu'on va traiter dans ce tutoriel. Dans cet exercice, je vous propose d'améliorer le contrôleur qu'on avait créé précédemment en donnant le choix au client de récupérer le mot Hello dans n'importe quelle langue. Pour ça, nous allons créer une simple table dem_get avec deux colonnes. La colonne langue qui va contenir le code de la langue et message qui va contenir le message, le mot bonjour. À l'intérieur, on va intégrer 4 entrées. Les 4 entrées que vous voyez ici. Donc, commençons déjà par créer notre code dans la base de données. Évidemment, je vous fournirai ce code dans la documentation sur GitHub. Donc, on rajoute nos 4 entrées. Et on exécute la requête. Notre table est créée, voilà la structure. Et le contenu est bien ajouté. Maintenant, retournons dans la configuration pour activer la connexion aux tables. Donc d'abord, on active les variables de connexion. Et on ajoute nos paramètres de connexion évidemment. Maintenant, on est prêt pour créer notre premier modèle. Donc, allez dans le dossier modèle et on va créer un nouveau fichier. Et on va le nommer par exemple dbs.php. Et on l'ouvre. On commence par lui ajouter la ligne de sécurité pour qu'il ne puisse pas être appelé en dehors du framework. Puis, nous créons la classe qui porte exactement le même nom que le nom du fichier. Et enfin, on crée la première fonction qui va aller chercher dans la base de données la ligne par rapport au code de la langue envoyé par l'utilisateur. Pour commencer cette fonction, nous allons encapsuler le code dans un try catch pour pouvoir générer et traiter les erreurs émises par la base de données. Donc ici, si une erreur se passe, on verra une erreur type serveur erreur database. Maintenant, on peut passer au développement concret de la fonction. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on gère les appels à la base de données en PDO. Donc je vous conseille de vous rapporter à la documentation PHP PDO pour bien connaître. Donc on commence par ajouter notre première ligne. Donc là, on fait une préparation de la requête. Ça va être une préparation assez simple. Donc ici, on remarque une fonction qui est db go. C'est une fonction du framework qui vous aide à préparer la requête. La requête en elle-même, elle est assez simple. C'est un select from dem_get, la table qu'on avait créée, et on appelle la ligne par rapport au code de la langue. Donc la ligne suivante, on exécute la requête et on lui passe en paramètre le $e qui est un tableau avec la langue. On récupère la requête en fetch. Si vous vouliez récupérer plusieurs lignes, il faudra écrire fetch all. Il ne reste plus qu'à fermer le curseur et de retourner la variable récupérée précédemment. Voilà, notre modèle est prêt. Retournons maintenant dans notre contrôleur pour pouvoir apporter les modifications nécessaires et faire l'appel avec notre modèle.
La première chose est d'ajouter une deuxième variable, $L, qui sera le code de la langue que l'utilisateur va envoyer. On va valider cette variable, vérifier si c'est un alpha, ou lever une exception, une erreur, par exemple langue var not valid. Maintenant, nous pouvons lancer un appel à notre modèle pour récupérer les données de la base de données. En paramètres, on lui passe un tableau avec la langue et la variable envoyée par l'utilisateur. Attention, ici dans le tableau, langue fait référence à la variable langue qui se situe dans la préparation de la requête. Il y a d'autres façons d'utiliser PDO, mais pour notre exemple, c'est une bonne façon. Maintenant, faisons un petit contrôle pour vérifier que la base de données nous a retourné une réponse. Ici, on n'a pas de réponse. Par exemple, si la variable est vide, on va déclencher une erreur type not langue in DB. Il ne nous reste plus qu'à modifier la variable retournée par l'API. Par exemple, ici, on ajoute la réponse renvoyée par la base de données. On va rajouter une deuxième variable retournée par l'application, par l'API. C'est la variable langue qu'on a trouvée dans la base de données. Maintenant, retournons dans notre fichier index qui lance l'appel et on va lui ajouter une deuxième variable. Donc ici par exemple, on va appeler le français. Donc on enregistre et on regarde ce qui se passe. Donc, on voit bien que notre hello est traduit maintenant en bonjour et la langue utilisée est le français. Voyons un peu avec le russe. Donc RU, on a aperçu. Donc, et on voit bien le russe apparaître à la place de hello. Et maintenant, si on utilisait une langue qui ne se trouve pas dans la base de données, ZH par exemple, l'aperçu, et on voit bien une erreur apparaître, not langue in DB. Donc, on va retourner et on va utiliser la langue anglaise. Aperçu. Et on retrouve notre hello. En résumé, vous pouvez stocker tous vos appels à la base de données dans les modèles et les utiliser dans tous les contrôleurs et les fonctions que vous créez.